Bon, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans le mode Samurai Dynasty. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'obtenir. C'est aussi simple que d'aller sur Forge de Samurai Dynasty de Minecraft Forge. On va dans Fichier, Mode Loaders, Forge, toute version 1.20.1. On clique sur les trois boutons et sur Obtenir le fichier. On sauvegarde ce fichier dans Windows Plus R, AppData, Roaming, .minecraft, dossier mode, OK. Important, on a besoin de Curious Forge et AzureLib à jour. Dans Relation, on trouve AzureLib, pas Curious Forge, donc on doit le chercher, il s'appelle Curious, voilà. Et c'est tout, c'est aussi simple que ça. Très bien, comment obtenir le rubis dans le mode Samurai's Dynasty? Il se trouve dans les grottes profondes de l'Overworld, entre les couches Ether 16 et 0. C'est l'un des minerais les plus rares du mode, utilisé pour les casques, armes spéciales et armures avancées. Donc voilà, comme vous le voyez, il est utilisé de manière ponctuelle, surtout pour les casques. Comment obtenir l'or de jade dans le mode Samurai, Dynasty Samurai? Eh bien, il se trouve essentiellement dans les grottes normales de l'Overworld, entre les couches Hyde 0 et 32, apparaissant en veine moyenne. Il est utilisé pour les armures thématiques ou pour les armes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment obtient-on le minerai d'aigue marine? Il apparaît dans les grottes souterraines des biomes proches de l'eau, comme les rivières, océans ou grottes humides, entre les couches 20 et 40. Sa couleur bleu vif le rend facile à repérer, d'accord? De plus, il est essentiel pour le casque d'armure en argent. Comme vous le voyez, cet élément est nécessaire. Comment fonctionne l'onyx? Comment l'obtenir? En gros, il se trouve très profond dans l'Overworld, près de la Deep Slate, entre les couches 64 et 20. C'est l'un des minerais les plus rares, avec le rubis. Il sert pour des objets avancés et certaines armes. Comment obtenir le minerai d'argent? On le trouve dans les couches de 0 à 48 et il apparaît assez fréquemment. C'est essentiel pour créer des armures intermédiaires, comme celles qu'on voit ici, d'accord? Ces armures de départ. Voilà. Comment obtient-on l'acier? Eh bien, on ne le mine pas, d'accord? On l'obtient en fondant du fer dans un haut fourneau, ok? Si on fond du fer dans un haut fourneau ici, on obtiendra de l'acier après 15 secondes d'attente, ce qui est pas mal. C'est comme ça qu'on obtient l'acier, qui est essentiellement un matériau de base pour créer beaucoup d'armures et d'armes. C'est pratiquement le matériau de base du mode. Bon, comment obtient-on le tissu? Eh bien, au-delà du fait que le mode Komainu peut nous le faire tomber, c'est ce mode ici, d'accord? Théoriquement, il peut nous faire tomber le tissu, voilà. On peut aussi le fabriquer, d'accord, à partir de laine. Et voilà, pour ce qui est des utilisations, ça nous sert à faire ces objets de ninja, d'accord? Ça ne sert à rien d'autre. Comment obtenir la Kanam Tong? Eh bien, en gros, c'est la Kaname qui nous le donnera, d'accord? Ce mob assez amusant, qui, une fois vaincu, nous donnera la Kanam Tong. Et à quoi sert cet élément? Il sert à obtenir la Kanam Katana, d'accord? Qui peut appliquer un ralentissement ou même utiliser une compétence avec un clic droit. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Comment obtenir l'Oni Horn? En gros, on l'obtient en battant l'Oni, ce monstre qui apparaît dans le Nether. La Kaname apparaît aussi dans le Nether et l'Enenra dans les grottes du monde normal. On bat simplement ce monstre et il nous donne, voilà, la corne d'Oni sans problème. Comment obtenir la queue de Kitsune et la peau de Kitsune? On les obtient en battant Kitsune, ce renard à 9 queues, qui dans ce mode a en fait 5 queues, je crois. Ah non, il en a bien 9, je ne me suis pas trompé. Ce mob se trouve dans les biomes normaux de l'Overworld, et une fois vaincu, il lâche tous ses éléments. On va lui donner une bonne raclée, et voilà, effectivement, on a tous ces éléments. Et à quoi ça nous sert? Principalement pour obtenir le katana Kitsune, et la peau de Kitsune sert à faire son masque. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, comment peut-on obtenir le chapeau de paille? Eh bien, en battant le Kawauso ou le Kitsune, d'accord? Oh pardon, le Kawauso ou le Tanuki. Excusez-moi, les deux, quand tu les bats, te donneront le chapeau de paille qui te donne plus C1 en armure. Ce n'est pas un objet très important, mais c'est un objet quand même. Ça apparaît dans le monde ouvert, et voilà, on l'a. Très bien, nous avons parlé des meilleures armures du mode. Passons maintenant un moment au sujet des armes. Et nous en avons toutes celles-ci. Il y a le katana normal, fabriqué en fer et en acier. Nous avons le wakizashi, un katana plus rapide, le nodachi, un katana plus long, et divers outils, d'accord? Je vais vous en parler un peu. Il y a le katana élémental, forgé avec des matériaux spéciaux comme le rubis, le jade, etc. Les katanas doubles, des armes jumelles, en améthyste et quartz. Et quand on s'équipe d'une armure en quartz, elle permet l'usage de 2 katanas. Contrairement aux autres, ici, je n'utilise qu'un katana, c'est tout. Mais avec cette armure, je peux théoriquement manier 2 katanas. Théoriquement. Enfin, pas que théoriquement, vous voyez? Je peux faire boum, 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 boum. Voici ce que je peux frapper avec une double armure. On a aussi l'arbalète samouraï, une arme à distance. Je ne sais pas si je vais la trouver. Ah non, elle n'apparaît pas. Bon, la meilleure arme
est la katana d'Onyx, d'accord? Elle a des dégâts élevés, une vitesse correcte et des effets spéciaux. La meilleure arme offensive serait les doubles katanas et à distance l'arbalète, que je n'ai pas pour une raison quelconque. Comme conseil final, on utilise l'armure de ninja ou de quartz pour la mobilité et le style. Pour des armures plus puissantes, on prend du netherite ou de l'améthyste, et pour la défense pure et les dégâts, ou on peut combiner les doubles katanas avec une armure de ninja pour un style rapide, d'accord? Voilà, je termine l'explication du mode. Franchement, c'est un mode brutal. J'espère que vous appréciez l'utilisation d'une carte personnalisée pour expliquer le mode. C'est la première fois que je le fais dans l'explication de... Pardon, pas 20, dans l'explication de 50 modes. C'est la première fois que j'essaye ça et je le ferai probablement plus souvent. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans de futures vidéos. Très bien, le mode Dynasty Samurai contient une multitude d'armures, d'accord? Allant de l'armure Iron Samurai jusqu'à toutes celles que vous voyez ici, en bas, ok? Il y en a tellement que même en les mettant toutes ici, je n'ai pas pu toutes les inclure. On commence avec l'armure Iron Samurai, qui est un ensemble de base. Ensuite, on a le Silver Steel, l'armure d'or avec un casque à émeraude, l'armure d'améthyste, ok? Elle vient avec une double katana, comme celle en quartz. Je peux montrer un peu les crafts, mais si je montre tout, on n'en finira pas. Vous voyez aussi que l'armure ajoute 8 points de résistance, c'est intéressant. On a aussi l'armure de ninja, faite principalement de tissu. C'est celle-ci, elle ajoute beaucoup de protection, d'accord? Les pantalons sont tous identiques, peu importe lesquels, et comme vous pouvez le voir, ils me donnent de la vitesse, d'accord? Et du saut aussi, d'accord? Ils me permettent de sauter 2 blocs. En général, la meilleure armure parmi toute la grande diversité disponible, que nous pouvons évidemment utiliser, est l'armure samouraï en éthérite, d'accord? C'est celle qui offre la défense maximale. Ensuite, nous aurions la light, et aussi la Master Netherite Samurai, d'accord? Donc, la meilleure de toutes est celle-ci, qui ressemble à ça, et c'est la meilleure car elle nous donne la défense maximale, est immunisée au feu et améliore tous 7 précédents. Mais la meilleure armure spéciale serait aussi celle en améthyste, d'accord? Celle-ci a sa double katana, et de plus, l'armure ninja que j'ai soulignée nous donne de la vitesse, d'accord? Donc voilà un peu la conclusion. Évidemment, il y a beaucoup d'armures, et on pourrait commenter un peu chacune, leur protection et tout, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. De toute façon, comme vous le voyez, ne vous inquiétez pas, la grande majorité des armures ont des protections très similaires, et la différence entre une armure et une autre sera minime. Je comprends que même une partie du charme du mode, est même d'avoir toutes les armures, ou au moins les armures les plus emblématiques de chaque type, ce qui, franchement, vu leur beauté, peut même servir de décoration, d'accord? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire